Bonjour tout le monde, alors pour cette vidéo je vous retrouve sur comment récupérer l'image des livres, des e-books que vous avez. Alors je sais pas comment j'appelle cette vidéo, je verrai ça par la suite, mais vous avez dans certains e-books comme par exemple Le Petit Prince des images. Alors excusez-moi, je règle le micro. Vous avez certaines images comme dans Le Petit Prince qui est connu pour être illustré en images, qui est certes dédié aux enfants mais qui peut se lire à tous les âges. Et ce que font beaucoup de gens, et moi encore pendant très longtemps, c'est que tout simplement, j'ai récupéré un logiciel de capture comme celui d'Office par Windows de capture d'écran et je faisais une capture, mais ce n'est pas la bonne solution, pas pour l'EPUB en tout cas. Pour récupérer les images, il y a une solution beaucoup plus simple. En fait, pour cela, il vous suffit d'installer un logiciel de compression comme WinRAR ou Cdip. Moi, je vais vous montrer pour Cdip. Je n'ai pas encore essayé avec WinRAR, il devrait l'installer il y a quelques temps concernant WinRAR. Et le plus, alors je vais pas vous montrer comment télécharger et installer Cdip, c'est d'une facilité enfantin, je veux dire. Si vous avez su télécharger des logiciels jusque-là, vous saurez installer Cdip. Mais une fois que vous avez installé Cdip, quand vous avez un fichier, il vous suffit simplement de faire un clic droit, d'aller dans Cdip. Vous allez ensuite dans Ouvrir l'archive, enfin ouvrir archive. Vous glissez déposer dans un dossier que vous aurez créé au préalable, sinon ça va être une tannée pour vous y retrouver. Voilà. Alors, je n'ai plus besoin de Cdip. Et si vous voulez récupérer les images, elles sont tout simplement dans notre cas, dans le dossier qui s'appelle Oops, dans le dossier Images. Et vous avez par exemple les images du Petit Prince. Alors après, si vous voulez améliorer la qualité de l'image, que vous voulez l'imprimer. Alors je précise que ces images-là ne sont légalement pas utilisables, car Le Petit Prince n'est pas encore dans le domaine public, mais ça peut toujours être utile si vous voulez par exemple vous en servir, je sais pas, dans une conférence, pour ceux qui donnent des conférences, ou peut-être dans une sorte de devoir ou autre, même si je vous demande, même si ça serait mieux si ces images ne sont pas dans le domaine public, mais ça peut toujours être une bonne idée, comme par exemple l'impression, par exemple, si vous voulez l'imprimer et le mettre en poster chez vous. Et par contre, avec ces images-là, vous aurez un peu de mal pour la simple et bonne raison que même si on a récupéré les images, elles ne sont pas dans un format imprimable. Elles sont plus adaptées pour le web. Et si vous voulez l'imprimer, le mieux c'est d'utiliser un logiciel de dessin vectoriel comme il y a dans le domaine propriétaire. Vous avez par exemple Adobe Illustrator qui est propriétaire mais qui est payant. Adobe depuis les versions CC fonctionne avec des abonnements. Par abonnement, vous n'achetez plus le logiciel, enfin vous n'achetez plus une licence, vous louez une licence. Ou alors dans le domaine libre, vous avez aussi, comment ça s'appelle, Inkscape. Donc vous chercherez sur internet, j'ai même fait une vidéo sur comment améliorer une image avec Inkscape. La vidéo s'appelle comment améliorer une image. Et si vous voulez, je peux vous montrer comment améliorer ce type d'image avec les fonctions vectorielles. Même si je n'ai pas encore essayé pour ces images-là, les résultats sont parfois aléatoires. Donc si vous avez envie que je vous montre, vous pouvez toujours me le demander en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Vous pouvez liker, vous abonner, mettre la cloche, la partager à ceux qui voudraient savoir comment faire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus, bye bye, prenez soin de vous. Ciao.